Les amis, vamos! Vamos les gars! Victoire du Real Madrid, 3-2 à l'extérieur. C'est pas possible, c'est quoi ce match? C'est quoi ces rebondissements? City qui se plante encore. City qui se plante encore une fois les gars. Ils menaient 2-1 et ils tombent. Ils tombent 3-2 chez eux. Ils retombent dans leur travers. C'était la même chose contre le PSG. C'était la même chose dans la plupart de leurs matchs en Ligue des Champions. Ils tombent aujourd'hui. Vamos les gars! Les amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau débrief. Je vais vous dire dès le début de cette vidéo, vous allez être refait de ce débrief. Vous allez voir un Shady de bonne humeur ce soir. Parce que là, certes, c'était pas parfait dans le jeu. Voilà, on a eu énormément d'occasions les gars. On a eu énormément d'occasions. Mais quand tu as trop d'occasions et que tu les mets pas au fond, bah, tu te fais punir. Tu te fais punir. Ils mettent le 1-0. On met le 1 partout avec ce but de Kylian Mbappé. Penalty. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire si pour vous il y avait penalty ou non. Si pour vous, voilà, la faute était en dehors de la surface ou non. Je lirai les commentaires. Mais on est remonté les gars. On est remonté. C'était compliqué parce que vraiment le début de match, il était compliqué. Et on le voit notre défense. On le voit notre défense. Parce que normalement ce match, tu devrais les exploser. Les exploser dès la première mi-temps. 2-3-0 avec toutes les occasions que tu as. Mais voilà, c'était compliqué. Mais les gars, je suis refait. Je suis refait parce que là, tu pars avec un excellent score. Avec un but d'avance au Bernabéu. Certes, rien n'est fait encore. Rien n'est fait. Mais on a un avantage au score. Et on joue au Bernabéu au match retour. Je vais commencer directement par la défense. Asensio, c'est très fort, les gars. Asensio, c'est très fort, franchement. Certes, sur le premier but, peut-être qu'il a été un peu désorienté. Mais c'est surtout la faute de Mendy sur le premier but. Mendy qui n'est pas en forme cette année. Mendy qui n'est pas là. On n'a plus le Mendy de l'année dernière. Je ne reconnais plus le Mendy hyper solide, hyper confiant, hyper serein. Je ne le vois plus. Et ça, c'est problématique. Et de toute façon, les latéraux, c'est un secteur qu'on doit améliorer au mercato estival. Il faut qu'on recrute des latéraux. Il faut qu'on aille chercher de nouveaux joueurs. Mais Mendy, ça ne fait pas l'affaire. Mendy, c'est très compliqué. Même si je pense qu'au match retour, on devrait titulariser Fran Garcia au vu de ce qu'il nous a prouvé face à l'Atlético. Fede Valverde qui s'est battu du début jusqu'à la fin du match, qui a occupé ce poste de latéral. Voilà. Vasquez est blessé, il n'est pas là. Tu as Valverde. Tu as Valverde qui est là. Tu as Valverde en mode capitaine qui est là pour diriger, pour guider son équipe. Il a fait un excellent match. Il était partout dans les récupérations de balles. C'était lui. C'était lui. Malgré qu'il soit très bas sur le terrain en étant latéral, il était là dans les récupérations. Il était très fort le Valverde. Par contre, le Camavinga, les gars. Camavinga, c'est pas bon. Camavinga, pour moi, c'est le flop de ce match. C'est le Camavinga. Voilà. Beaucoup trop d'erreurs, Cama. Beaucoup trop d'erreurs, Camavinga. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Carlo, pourquoi? Mais vraiment, explique-moi la raison de ta gestion des joueurs. Comment tu peux remplacer des joueurs à la 80e? Tu fais rentrer Diaz. Il te marque un but de même pas 1 ou 2 minutes après. C'est un hasard? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, Carlo. Ce n'est pas une coïncidence. Tu fais pas sortir Camavinga alors que le mec, il était catastrophique pendant tout le match. Il était perdu. Il n'était pas au marquage sur certains moments, à certains moments. Il était mauvais. Il perdait beaucoup de ballons. On pouvait se prendre plusieurs buts de sa faute. Donc franchement, il faut changer. Faut arrêter de faire ce genre de remplacement à la 80e. Fais des remplacements bien plus tôt. Pourquoi City font des remplacements plus tôt, hein? Même s'ils ont perdu, mais voilà, il faut commencer à faire des remplacements plus tôt. Voilà, c'est la gestion de Carlo Ancelotti, c'est le seul truc qui commence à m'énerver. Et pour moi, je le mets dans les flops du match, puisque voilà, Diaz a prouvé à Carlo qu'en rentrant même à ça, il peut lui montrer beaucoup de choses. Et c'est l'entrée de Diaz qui fait bouger beaucoup de choses. C'est l'entrée de Diaz qui fait bouger les choses, les gars. Hein. Attention. Et franchement, c'est fou comment City, cette année, ils ont du mal. Hein. Ils ont beaucoup de mal, les gars. Ils ont beaucoup de mal en défense. Dans la construction, ils ont un jeu assez lent. Les buts qu'ils ont mis aujourd'hui, ils ont mis un penalty. Et ils ont mis un but sur une erreur de Mendy où c'était un peu une sorte de cafouillage. Mais City n'était pas si dangereux que ça. Ils sont prenables, les gars. Ils sont prenables. Et je dis pas ça pour les dénigrer. Ils sont prenables cette année. L'année dernière, c'était une machine de guerre. Mais cette année, avec toutes ces blessures, tout ce dysfonctionnement tactique, le fait qu'ils ont pu Rodri également, mais on a vu ce que ça donne. D'ailleurs, Rodri dans les tribunes avec ce
ce tifo où ça provoque Vinicius. Vinicius que j'attendais ce soir également. Qui était assez bon en première mi-temps au début de match. Mais qui s'est peu à peu volatilisé. Vinicius. Même si, voilà, sur le troisième but, il rate son lob. C'est lui qui est là dans le départ de la course. Et Jude Bellingham qui finit. Jude Bellingham, les gars. Jude Bellingham. Toujours là dans les arrêts de jeu. Toujours là, il a pas perdu sa marque. Sa marque, il ne l'a pas perdu. Le fait de marquer dans les arrêts de match, il ne l'a pas perdu. Ce joueur est extraordinaire également. Ce joueur a un volume de jeu. Il a franchement un volume de jeu, les gars. J'ai rarement vu ça. Même s'il y a, voilà, il y a plein de joueurs qui ont également un énorme volume de jeu. Je peux citer des Pedri, etc., etc. Mais Bellingham, ça fait tellement bien de l'avoir dans son équipe. Il est là partout, il peut te sauver à tout moment. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. La vérité, j'étais écœuré à la fin de cette première mi-temps. Comment on peut être mené 1-0 avec autant d'occasions? Pour moi, c'était du gâchis. J'avais déjà pensé au titre de ma vidéo, j'allais mettre gâchis. J'allais mettre gâchis au titre de cette vidéo. Parce que c'est pas possible de rater autant. Le match retour, il faut les mettre les ballons au fond. Hein. Il faut les tuer dès le début. Il faut en mettre 1, 2, 3, il faut les détruire dès le début. Parce que c'est en ratant des occasions. Comprenez que c'est en ratant des occasions contre Manchester City que tu leur redonnes espoir. La preuve, tu as raté énormément d'occasions, ils ont mis un but. Tu as égalisé, tu re-rates encore beaucoup d'occasions, ils mettent un penalty. Donc c'est pas un hasard, les gars. Dommage que Rodrigo n'était pas buteur ce soir parce qu'on l'attendait. On sait que c'est un joueur qui réussit souvent face à City. Mais un Rodrigo qui, sur son côté droit, voilà, essaye de construire, mais c'est quand même peu. J'attends beaucoup plus de Rodrigo au match de retour. Et il a largement l'occasion, les gars, d'exploser City au match retour, de montrer tout son potentiel. Rodrigo est là. Voilà, c'est un joueur peut-être le meilleur attaquant du Real Madrid cette année, en tout cas sur sa forme. Et j'espère qu'il sera là pour le match retour. La bonne nouvelle, les gars, il me semble, c'est qu'il n'y a aucun joueur suspendu pour le match retour. Parce que c'était un risque. C'était un risque pour le Real Madrid d'avoir une possible suspension de Jude Bellingham, de Camavinga, de Tchouaméni, sachant que tu n'as seulement 2 centraux avec la blessure de Rudiger. Donc heureusement qu'il n'y a pas de suspension. On a notre équipe au complet pour le match retour. Et enfin, les amis, enfin une victoire du Real Madrid face à une grosse équipe. Puisque depuis le début de cette saison, on perdait contre Liverpool, on perdait contre le Barça 2 fois, contre le Milan, match nul contre l'Atlético 2 fois. Enfin, on bat un Manchester City, certes qui est malade, je vais vous dire la vérité. City est malade. City est malade, City c'est plus le même City. Mais ça n'enlève rien à la victoire du Real Madrid aujourd'hui. Mais on le sait. On le sait, City a tendance à s'écrouler trop facilement cette année. Contre Feyenoord, ils menaient 3-0, ils sont remontés à 3 partout. Contre le PSG, ils menaient 2-0. Le PSG remontait 4-2. Vous voyez que c'est un scénario qui se répète chez Manchester City. Ça prouve qu'ils ont un problème au niveau mental. Donc voilà, cette équipe n'est plus là mentalement, n'est plus dans sa capacité à réagir comme elle l'avait l'année dernière, n'est plus dans sa capacité à dominer également. Et voilà, ce n'est plus le City qu'on a pu connaître. Mais ça reste Manchester City. Et heureusement qu'on a fait le travail ce soir. Même si on a raté énormément d'occasions. Et ce qui m'énervait, les gars, également, c'est qu'en début de mi-temps, j'avais dit dans mon avant-match qu'il fallait presser City si on voulait chercher un résultat à l'Etihad. Le Real Madrid ne peut pas presser. Le Real Madrid n'est pas une équipe de pressing. Le Real Madrid ne sait pas jouer en bloc haut. Le Real Madrid ne sait pas jouer en bloc haut. Et je le répète, le Real Madrid ne sait pas jouer dans cette tactique-là, dans ce registre de jeu. Ils n'arrivent pas à presser haut puisqu'ils sont trop fébriles derrière. Donc ils peuvent se manger des raclés au niveau défensif, comme on l'a pu voir au premier but. C'était un boulevard. Puis il y a eu un cafouillage et but de Erling Haaland. Donc voilà, le Real Madrid ne peut pas jouer en bloc haut. Et pour moi, le match retour, le Real Madrid, puisqu'ils ont ce but d'avance, un match nul qualifierait le Real Madrid. Donc c'est un énorme avantage. Donc il faudra gérer le match retour. Et il ne faudra surtout pas s'écrouler. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé buteur. Certes, le but, on sait tous qu'il ne voulait pas, voilà, il ne s'attendait pas à la reprendre de cette manière. Il touche le tibia. On sait qu'il voulait faire une sorte de reprise de volée en l'air. Mbappé qui ratait pas mal en première mi-temps, mais Mbappé qui essayait également, il est buteur, il est un petit peu dans la construction. Il y a eu des occasions, il pouvait en mettre quelques-unes de plus au fond. Donc voilà, j'attends également Kylian Mbappé au match retour. Franchement les gars, je suis refait. Attention ce match et cette double confrontation contre Manchester City. Si on sort indemne, si on se qualifie, ça peut être un tournant psychologique pour le Real Madrid. Certes, même si c'est un City malade, ça reste City et dans la tête des joueurs, battre Manchester City en barrage,
ça peut faire changer mentalement une équipe. Donc on peut s'attendre à n'importe quoi pour le Real Madrid. C'est bon, s'ils battent City, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils auront l'Atlético Leverkusen en 8e de finale. Il faudra gérer, il faudra avancer petit à petit. Donc voilà les amis, je suis extrêmement heureux de faire ce débrief, extrêmement heureux de la victoire, malgré nos défauts, malgré qu'on n'a pas été si efficace en première mi-temps et pendant la majeure partie du match. Voilà, mais on a fait le travail. On part au Bernabéu, match retour avec un but d'avance, un très bon score, avec notre public, avec une équipe qui va prendre de la confiance et un match nul nous qualifierait. Donc voilà les amis, c'est extrêmement bon pour nous. Voilà, c'est extrêmement bon pour nous. Ça fait énormément de bien parce que voilà, on n'arrivait même pas à battre une grosse équipe depuis le début de cette année. Enfin, on arrive à le faire. Ce week-end, il se peut que je ne sois pas présent pour le débrief de Osasuna Real Madrid. Voilà, il se peut que je ne fasse pas le débrief, à moins que je le fasse le soir. Je verrai parce que j'aurai des choses à faire. Mais en tout cas, les gars, on se retrouvera, quoi qu'il en coûte, la semaine prochaine pour le match retour de ce Real Madrid-Manchester City. Cette double confrontation. Et sur ce, les gars, à vie pour toujours. À la Madrid et nada más. Vamos!